Tu règnes à jamais sur toute la terre, sur toute la terre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, oui, je t'adore, oui, je t'adore, Saint-Esprit, souffle de vie, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Alléluia. Père éternel, tu règnes à jamais sur toute la terre, sur toute la terre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Saint-Esprit, souffle de vie, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Oh, Abba, Père, nous te rendons gloire. Abba, nous te rendons gloire. Abba Père, Abba Père, Abba Père, nous te rendons gloire, oh Seigneur. Abba Père, nous te rendons gloire. Adorons le Seigneur, élevons le Seigneur, disons merci à Jésus pour ce moment. Bénissons le Seigneur pour son amour, bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur. Bénissons Jésus, il est bon, il est merveilleux pour nous. Élevons nos voix, bénissons le Roi,
Il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite d'être exalté. Jésus-Christ notre Seigneur. Nous venons te dire merci. Nous venons élever, célébrer ton Saint-Nom. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de nous avoir gardés cette journée, Seigneur. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir épargnés de toutes sortes de dangers, Seigneur. Nous venons te dire merci, le roi des rois. Nous venons te dire merci pour ton amour infini, Seigneur. Malgré nos fautes, Seigneur, tu étais toujours là. Malgré nos transgressions, tu étais là. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu ne nous as pas rejetés. Nous voulons te dire merci. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Jésus, Abba Père, Abba Père, nous te rendons gloire. Abba Père, Abba Père, Père, nous te rendons gloire. Merci Jésus. Invoquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous inonde. Prions. Alléluia. Alléluia. Randa machatara babori seterelebo. Yenderelebo satara bababa. Ekerebo satara baba. Yenderebo satara baba. Sheterebo satara baba. Alléluia. Kolotobeli mawanayo, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Tobeli mawanayo, Seigneur. Nous nous abandonnons, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. La Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, Seigneur, nous ne sommes que des menteurs. Nous sommes dans l'égarement, nous sommes dans la perdition. Seigneur, ce soir, nous venons reconnaître notre tas de péchés. Nous venons reconnaître nos fautes. Nous venons nous abandonner au pied de ta croix, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton pardon, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Purifie. Purifie-nous par ton sang. Lave par ton sang. Lave par ton sang, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Pardonne. Aie pitié, Seigneur. Pardonne nos transgressions, nos fautes, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Laisse couler ton sang dans nos vies. Laisse couler ton sang dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau des dieux. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'arrache, ton sang, Seigneur, agneau des dieux.
implore encore le sang de Jésus. Belila makiana Yesu bulisayo. Belila makiana Yesu purifié, makiana Yesu sukulayo. La Bible dit ce sont nos péchés qui élèvent un mur entre nous et la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas pour agir. Si Dieu n'agit pas, si la puissance de Dieu ne se manifeste pas, c'est parce qu'il y a des choses qui empêchent. C'est parce qu'il y a des choses qui intercalent. Alors nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous purifie, ôte en nous toutes sortes de péchés, volontaires, inconscients, tout ce que nous avons oublié. Nous prions par le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant inviter le Saint-Esprit à se manifester. Il est déjà là, il est en toi, il est en moi, l'Esprit de Dieu est là. Nous allons lui dire maintenant de se manifester, de prendre la direction, de prendre le contrôle de ces moments. Nous voulons que l'Esprit intercède à notre place. Nous voulons que l'Esprit nous parle. Nous voulons que l'Esprit nous inspire. Prions au nom de Jésus-Christ. Invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Prends le contrôle maintenant de nos pensées. Dirige. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Alléluia. Alléluia. Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel. Quand il descend,
L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, les Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Disons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Dans ma maison, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, il dit saute de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa présence, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit est là. Disons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vérité, le Saint. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, disons le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Élève la voix maintenant, commence à inviter encore une fois la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Appelle-le, appelle-le à venir prier avec toi, appelle-le à venir te diriger, appelle-le à venir nous assister, appelle-le à venir nous inspirer, que l'Esprit de Dieu vienne maintenant, que le Saint-Esprit vienne maintenant nous assister, que le Saint-Esprit vienne maintenant nous assister. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Esprit de feu, esprit de la Pentecôte, esprit de la promesse, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Saint, qu'est le sang du pardon. Je veux n'être qu'en toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, et reçois, reçois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Merci Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci pour ta présence. Merci pour les transferts du ciel sur la terre. Maintenant que ta gloire descende, maintenant que ta gloire envahisse nos maisons, maintenant que ta gloire nous remplisse, Seigneur, nous te disons merci pour de grandes choses que tu vas opérer. Nous te disons merci pour de grandes choses que tu vas faire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous soumettons toute autorité, principauté, divinité à l'obéissance du Christ. La Bible déclare: tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous élevons les noms majestueux, les noms excellents, les noms puissants, les noms qui n'échouent jamais, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je sais que vous êtes là si nombreux. Je vois pas mal de personnes qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Tous les amis qui sont là, que je vois pour la première fois. Toto, Pauline. Vraiment que Dieu vous bénisse. Veuillez partager. Laurence aussi qui a disparu. Je vois aussi Cyril. Ah, Cyril, c'est mon frère. Oui. Je vois, il y a pas mal de gens qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis très ravi de vous avoir encore en ligne pour pouvoir partager ces moments ensemble avec nous. Alors, je vais revenir juste sur un message que le Saint-Esprit m'avait donné, un message que le Seigneur m'avait donné pour pouvoir partager avec l'Église et prier avec ça. Donc, nous avons vu le dimanche, nous avons exhorté et passé un moment de prière autour de combat autour de l'intercession par rapport à ce que le Saint-Esprit nous avait montré. Et nous avons dit ceci, nous continuons avec ce marathon de 14 jours de jeûne et prière, dont nous allons clôturer le vendredi à la réveillon. Nous allons clôturer le vendredi à la réveillon. Nous allons clôturer notre jeûne et prière. Déjà, je lance un appel pour tous nos bien-aimés qui voudront mieux se joindre à nous pour pouvoir expérimenter encore la puissance de notre Dieu à ce réveillon qui aura bel et bien lieu le vendredi 27. Le vendredi 27 au sein de notre église, donc à la gare de Sissi-Bonneuil. Juste la référence, c'est Pôle emploi de Sissi-Bonneuil. Dès que vous arrivez, vous avez mon numéro sur Internet, vous appelez, quelqu'un viendra vous chercher. Alors, je voudrais revenir sur le message que le Seigneur m'avait montré, m'avait donné le dimanche matin, où j'avais dit que j'avais vu les esprits méchants. J'avais soutenu
ceci par un verset de la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais encore revenir sur ça en lisant d'abord ce verset de la Bible dans 1 Pierre, qui me périra. Est-ce que c'est Maman Irène? Essaie de m'écrire si c'est toi, parce que je crois avoir perdu votre pseudo. Si c'est Maman Irène, essaie de m'écrire là, juste me dire amen si c'est toi. J'aimerais aussi avoir de tes nouvelles. Donc en 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre ah ok, que Dieu te bénisse. Donc ok, ah oui, à ces alternances. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous connecter, connectez-vous déjà. Nous allons bientôt commencer notre temps d'intercession. Alors, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. En même temps, vous invitez les autres, ok? Maman Nika, essayez d'inviter le maximum de personnes avant qu'on commence notre temps d'intercession. Alors, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, prenez vos Bibles françaises, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8e. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je lis. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre, oui. Maman Mimi, ok. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je reprends encore. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici, ce verset, je le lis pour soutenir la vision que le Saint-Esprit m'a donnée le dimanche matin avant d'aller à l'église. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Le Seigneur m'a montré, j'ai vu les esprits qui étaient dans les airs. Des catégories des esprits mauvais, des esprits méchants qui étaient dans les airs. Je vais encore rajouter le verset que j'avais donné, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, si vous lisez à partir du verset 9, vous allez voir, Éphésiens, Paul explique aux Éphésiens, il leur parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, j'aimerais mieux le lire pour pouvoir soutenir ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset à partir du verset 10. À partir du verset 10. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Je vous parlerai de ruses aussi prochainement. Le ruse, c'est quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre, ça c'est verset 12, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous soulignez les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans le lieu céleste que j'avais vu,
Ils avaient l'apparence, ils étaient de la race de lion. Ils étaient de la famille des tigres. J'ai vu une panthère et j'ai vu un tigre. Ces esprits méchants, ces deux entités, ces deux divinités, ces deux puissances étaient prêtes à descendre sur la terre pour s'attaquer à la vie des gens. Alors, ils attendaient un coup d'envoi. Alors, quand le coup d'envoi a été lancé, a été donné, ils se sont projetés sur la terre. À ma grande surprise, ces deux esprits s'infiltraient dans les maisons des gens. Ils entraient dans des appartements. Alors, quand ils entraient dans des appartements, j'ai vu soudainement dans ces appartements-là sortaient des brebis. Sortaient des brebis. Donc, le brebis, l'animal, je parle de brebis, l'animal au vrai sens du mot. J'ai vu des brebis sortir de chaque maison. C'est-à-dire que les brebis se sont sentis en danger et ils se sont sauvés, ils se sont barrés parce qu'il y avait un mercenaire, il y avait un lion à l'intérieur de la bergerie qui était la maison. Alors, à un moment donné, je me suis retrouvé nez à nez avec ces deux entités. Mais gloire à Dieu, quand ils ont voulu s'avancer vers moi, j'ai juste levé ma main, je leur ai dit de passer de l'autre côté, pas à côté de moi, et ils ont pris la fuite, ils sont partis. Chers amis, nous sommes arrivés à un temps, à une saison, un moment où les forces des ténèbres sont en train d'agir avec une vitesse comme de l'éclair. Vous ne pouvez pas croire. C'est-à-dire, le monde des ténèbres s'est levé, l'ennemi s'est levé avec colère, comme l'apôtre Pierre le dit dans ses épîtres. Il dit, il rôde autour de tout un chacun de nous comme un lion rugissant. Moi, j'ai vu ces entités. Quand on parle du tigre, quand on parle de la panthère, ce sont ces deux animaux qui ne pardonnent pas. Ils sont là pour tuer. Ils ne sont pas là pour faire de l'amusement. Ils sont là pour amener la mort dans les affaires. Ils sont là pour amener la sécheresse. Ils sont là pour amener le blocage. Ils sont là pour amener l'envoûtement. Ils sont là pour amener la séparation. Ils sont là pour amener les maladies. Ils sont là pour amener de diverses choses qui détruisent la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce que signifie la brebis? La brebis représente aujourd'hui les enfants de Dieu qui est l'Église. La brebis représente aujourd'hui la bénédiction. Il représente la richesse ou les richesses. La brebis représente la société. Il représente l'emploi. Il représente les mariages. Il représente tout ce que vous avez. Il représente le foyer. Aujourd'hui, nos foyers sont attaqués. Regardez, chers amis, quand vous allez dans 1 Samuel, au verset 16, si je ne me trompe pas, 1 Samuel chapitre 16, vous allez voir là, on nous relate l'histoire du berger ou du gérant de la société qui était David. La Bible dit que David gardait les troupeaux, les brebis de son père. Et nous avons dit, les brebis que David gardait étaient l'équivalence ou de nos jours, elle est l'équivalence d'une société. Il est l'équivalence des affaires. Il est l'équivalence de tout ce que vous avez de précieux. C'est-à-dire que David était un enfant fidèle. David n'était pas un voleur, c'est pourquoi on lui avait confié les affaires de la famille pour qu'il puisse gérer. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand l'ennemi veut déstabiliser une famille, il se jette premièrement sur les brebis. Quand l'ennemi veut déstabiliser un foyer, il attaque premièrement le brebis. Pourquoi le brebis? Parce que le brebis, c'est votre fortune. Le brebis, c'est là où il y a votre cœur. La Bible dit, là où il y a votre trésor, c'est là où il y a votre cœur. Vous voyez, ils se jettent, ces deux animaux, ces deux entités, se jettent pour amener la sécheresse, pour déstabiliser, créer
stabilité dans la vie des enfants de Dieu. C'est ainsi que dans la vision, j'ai vu des brebis sortir de certaines maisons. Ce vent, le vent du tigre, le vent de cet animal, quand il entre dans une maison, il a la possibilité de chasser l'atmosphère de la bénédiction dans votre maison. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Quand cet esprit-là parviennent à trouver une porte d'entrée et qui se retrouve au-dedans de votre maison, le vent de la bénédiction. Laissez-moi vous dire que la bénédiction est une saison. La bénédiction, c'est un vent. La bénédiction, c'est une atmosphère. Cette atmosphère, quand elle arrive, elle s'établit comme la pluie. Avant que la pluie tombe sur terre, il y a une atmosphère de fraîcheur qui prend d'abord le contrôle du territoire. Il y a l'atmosphère de la douceur qui s'établisse d'abord. Marlène, que Dieu te bénisse, malgré que tu nous as fouillé, que Dieu te bénisse aujourd'hui, je te revois ma fille. Que Dieu te bénisse. C'est notre sœur qui est à Lyon. Audrey, que Dieu te bénisse aussi. Alors, je disais que la bénédiction, c'est une atmosphère. La bénédiction est semblable au vent qui précède la pluie. Quand Dieu bénit une personne, il ne donne pas directement le matériel, mais il envoie d'abord cette présence-là. Il envoie d'abord cette atmosphère dans la vie de la personne. Il envoie d'abord cette saison. Il dispose le temps. C'est comme quand vous voulez habiter dans une maison, vous êtes appelé d'abord à équiper cette maison. Vous êtes appelé à mettre tout le standard, à meubler la maison. Ensuite, vous allez y habiter. Mais alors, cette atmosphère-là, il y a des forces de ténèbres, il y a des esprits méchants qui peuvent précéder pour chasser cette atmosphère dans votre maison. C'est ainsi dans la vision, le Seigneur m'a fait voir les brebis en train de sortir dans la maison de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont été visitées par Dieu. Il y a des personnes qui sont déjà bénies aujourd'hui. Ils n'ont pas l'argent, mais ils vivent déjà l'atmosphère de l'argent. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent déjà l'atmosphère du mariage. Ils ont encore des douleurs sur leur corps, mais ils vivent déjà l'atmosphère de la guérison. Comment ça? Votre foi vous dit que vous êtes guéri. Malgré la douleur, il y a une voix au-dedans de vous qui vous rassure que tu ne mourras pas. Tu verras les merveilles de l'Éternel. Il y a quelque chose qui crée l'espoir en toi. Malgré que tu n'as pas encore la chose, mais tu sens une certitude au-dedans de toi. Tu sens une certitude qui te dit que non, cette année, c'est ton temps, c'est ta saison. Cette année est pour toi une année de bénédiction. Ça s'appelle le vent qui précède la pluie. Ça s'appelle l'atmosphère qui précède la bénédiction. Et le lion et la panthère que j'ai vus, ce sont ces deux animaux qui se jettent premièrement sur cette atmosphère pour retirer l'atmosphère de la bénédiction de ta maison. Mon ami, j'ai vu des brebis sortir des maisons des gens. J'ai vu des brebis sortir des maisons des gens, prendre la fuite. J'ai vu ces animaux qui sont douces, bien-aimés. Dieu me dit qu'il t'a déjà béni. Mais il y a des forces qui combattent cette atmosphère. Laissez-moi vous dire. Parce qu'il y a plusieurs mamans, vous allez mieux comprendre cette anecdote qui est un peu basique pour vous. Vous savez, même une femme ne conçoit pas à n'importe quelle période. Il y a une période où la femme conçoit. En dehors de cette période-là, vous pouvez tout faire, il n'y aura rien. C'est pareil. Avant la manifestation, avant que vous puissiez palper ce que Dieu vous a donné, Dieu envoie d'abord l'atmosphère. Il établit d'abord cette atmosphère autour de vous. Et ces esprits-là s'attaquent à cette atmosphère dans la vie des gens. C'est-à-dire, ils sont là. Ils voient en premier ce que Dieu veut faire de vous. Ils ont la capacité de deviner ce que Dieu veut déposer en vous. Ils ont la capacité de deviner que non, elle veut croiser l'homme de sa vie. Ils ont la capacité de deviner que non, il veut croiser la femme de sa vie. Ils ont la capacité de deviner qu'aujourd'hui, là, il va trouver un bon travail.
Ils ont cette capacité. Je m'appuie dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit que à la naissance du Christ, il y a eu une étoile qui est apparue au ciel. Et qui était le premier à voir ces étoiles-là? Ce n'étaient pas les enfants de Dieu, ce n'étaient pas les fermiers, ce n'étaient pas des bergers, mais c'était des gens occultes, c'était des entités, c'était des personnes qui travaillaient dans l'astrologie, c'est-à-dire des divinités qu'on appelle des mages. Ces gens-là ont la capacité de vous combattre avant même de recevoir la chose, de vivre ce que vous avez demandé à Dieu. Ces deux entités, c'est pourquoi ils sont féroces, ils n'ont pas pitié. Regardez même dans l'histoire de David. En fait, l'attaque de l'ours et du lion contre les brebis de David, c'était un esprit de pauvreté qui s'est jeté pour déstabiliser la richesse de cette famille-là. Heureusement qu'ils avaient un David. Heureusement qu'ils avaient un David. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Ces deux entités se sont levées contre toi. Ces deux entités se sont levées contre ton travail. Ils se sont levés contre toi, mais je viens te rassurer aujourd'hui que toi, tu es de la race de David. Oh my God. Tu es de la race de David, c'est-à-dire les gens qu'on ne peut pas voler facilement. Les gens qu'on ne peut pas voler et rentrer chez soi. Des personnes qu'on ne peut pas voler, tu voles son étoile, tu t'en ailles et tu t'enrichis. Tu voles son étoile, tu t'en ailles et tu dors dans la paix. Toi, tu es dans la race de David. Des personnes qui sautent sur leurs ennemis. Des personnes qui écrasent leurs adversaires. Les personnes qui sautent pour récupérer sa brebis entre le maître du lion ou de la panthère. C'est pour cela, au courant de 7 ans de jeûnes et prières que nous avons, nous allons tous nous lever contre ces esprits-là. Tu as quelque chose à récupérer. Chers amis, tu as perdu certaines choses. Moi, j'ai vu des brebis sortir des maisons. J'ai vu des brebis quitter, fuir à grande vitesse plutôt. Cette atmosphère-là qui annonçait le mariage dans ta vie, elle est partie où? Cette atmosphère qui annonçait le travail dans ta vie, elle est partie où? Il y a un esprit, il y a une entité, un esprit méchant dans les lieux célestes qui se jetait contre elle. Il y a des personnes qui ont été informées, qui ont été alertées. Alingia bonga, il va être béni, il va être béni. Elle va être bénie, elle va se marier, elle va se marier. Il y a des gens qui ont vu ça. Les entités, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je les ai vus dans les airs. Je les ai vus dans les airs en colère. Et ils sont sautés, descendus sur la terre. Pourquoi? Pour chasser la brebis qui est aujourd'hui, comme j'ai dit, une richesse que Dieu a mis dans ta vie. La brebis aujourd'hui qui est une atmosphère. La brebis, c'est une bénédiction. La brebis, c'est l'élévation. La brebis, c'est la richesse, chers amis. Tous les enfants de Dieu de la Bible qui ont été bénis, on a estimé leur richesse au travers les brebis ou les troupeaux qu'ils avaient. On a estimé la richesse de Job par rapport aux brebis que Job avait. La richesse d'Abraham a été estimée par rapport aux brebis qu'il avait. Nous voulons prier maintenant. Nous allons lire avec vous la suite du verset 8 pour pouvoir prier maintenant, pour entrer dans un moment d'intercession. La Bible dit ceci. Verset 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Nous avons commencé au verset 8. Résistez-lui avec une foi ferme. Je me limite là. Résistez-lui avec une foi ferme. Enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. On résiste le diable avec la foi. On résiste les lions avec la foi. On résiste les lions pas avec le larme sur les yeux. On ne résiste pas les lions qui rôdent autour de toi, celui qui menace ta bénédiction. On ne résiste pas avec des justifications.
On ne les résiste pas en appelant la famille, en faisant asseoir la famille. Non. On ne résiste pas les lions en faisant asseoir les hommes sages de ta famille ou du quartier, les hommes âgés. Non. La Bible dit ceci. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est quoi cette foi ferme? Une foi inébranlable, une foi costaud, chers amis. Vous savez que de nos jours, beaucoup de gens perdent la foi quand on prie. Beaucoup de gens perdent la foi quand on prie. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose récemment. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Il me dit, Jacques, la question qu'il m'a posée, il me dit, Jacques, quand tu pries, tu mets combien de temps dans la prière avant de manger? Maman Véro, si je te pose la question, quand tu mets la nourriture sur la table et que papa te demande de prier, tu mets combien de temps? Même maman Mimi, si je te pose la question, personne d'entre nous ici ne va me dire que non, moi je prie pendant 10 minutes. Hein chérie, c'est vrai ou faux? D'ailleurs, si tu commences à dépasser les 10 minutes, ça commence à énerver les gens. Bon, je vais ouvrir une parenthèse pour un peu vous... Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai vu un comédien, le frère Siatoula, là. Le frère Siatoula, sur Facebook. Il priait pour la nourriture le jour de son anniversaire. Au lieu de faire 5 minutes, il a mis 20 minutes jusqu'à ce que la nourriture a perdu toute la chaleur. Les gens étaient en colère. Chers amis, même des prêtres, même des prophètes, même des bishops, il n'y a pas quelqu'un qui prie 15 minutes devant la nourriture. Mais où est-ce que j'en vais avec cette anecdote que je vous donne, qui vous fait rire sûrement, hein, bien sûrement, là, c'est pour que vous pouvez un peu être détendu là. Ok. Pourquoi vous priez 2 minutes pour la nourriture? C'est parce que vous avez la foi qu'il suffit de prononcer le nom de Jésus. Il suffit d'accepter que Dieu a béni cette nourriture-là. Tous les microbes, tous les envoûtements ont été anéantis par la puissance de la prière, par la puissance de la foi. Voilà l'exemple que je vous donne. Ici, on dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ma sœur, de la même manière que tu crois à la prière faite sur une nourriture, au bout de 2 secondes, tu crois que non, ah oui, toi au moins tu es sincère, maman Véro, que Dieu te bénisse. Ça dit, maman Véro, elle fait que des déclarations pour la nourriture. Elle proclame, elle a dit, pas plus de 2 minutes. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prie pour sa nourriture pendant 15 minutes. Si tu es là, en tout cas, on va parier, je vais essayer de voir comme ça, je vais mettre 50 €, toi si tu mets 50, on va voir là. Ok, je reviens dans ce que je disais. Pourquoi vous faites que 2 secondes pour prier pour la nourriture? C'est parce que vous avez une foi ferme. C'est parce que vous avez une foi au-dedans de vous, vous vous dites que non, Père, vous achetez le pain en cours de route, vous le sanctifiez par la foi et vous mangez au-dedans de vous, vous savez que cette nourriture-là a été purifiée. J'attire notre attention qu'il s'agit de ces mêmes foi que le Saint-Esprit m'a enseigné, que nous devons transposer dans la prière que nous faisons tous les jours. Est-ce que Sandrine est là? Sandrine est là? Ok. Il s'agit de cette foi-là, ces altinages que tu m'entends. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire que de longues prières pour croire que Dieu t'a exaucé. Pour chasser le diable, pour chasser les lions qui rôdent autour de toi, pour chasser la panthère, cet esprit de mort. Il était tout noir cet animal. Tu as juste besoin de croire, ma soeur. Quand tu te lèves la nuit, tu sens une oppression et que tu te lèves, tu dis au nom de Jésus-Christ, je déloge cet esprit qui vient visiter ma maison la nuit là. Je te chasse maintenant, je t'ordonne en tant qu'enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Plie tes bagages, disparais de ma maison, va-t'en dans les lézardes au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dors tranquillement. Un homme de foi est comme ça. Tout ce qu'il dit, il croit qu'il y a des effets derrière.
Ce qu'ils proclament, ils croient qu'il y a des effets derrière. Un homme de foi, une femme de foi, quand elle fait des proclamations, elle n'a pas forcément besoin de voir sur place. Parce que la foi, elle est invisible. La foi, quand tu proclames, tu laisses la foi, tu fais confiance. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui fait confiance en Dieu. Alors, ici, on nous dit de résister le diable qui prend la forme du lion ou de la panthère, de les résister comment? Avec la foi. Apôtre Timothée, que Dieu te bénisse, son ami. Vous voyez? Donc, il dit de résister l'ennemi avec la foi. On n'a pas dit de chasser le diable avec le plaire, avec les regrets, avec des coups de fil, ça et là. Tu appelles tout le monde pour ta situation, pensant que les gens que tu appelles vont t'aider. Non, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, c'est-à-dire cette foi-là ferme, dont tu pries pour la nourriture 2 secondes et la nourriture est purifiée. Quelqu'un m'a dit, bon, c'est pas bon le témoignage en question, j'allais vous donner, mais c'est pas bon. Il a fait une toute petite prière pour la nourriture. Quand il a regardé l'assiette comme ça s'est transformé, c'est devenu les excréments. Parce qu'il était piégé. La personne qui avait mis là, c'était un sorcier qui voulait l'envoûter. Il a envoûté les excréments, ça a pris la forme de la viande. Mais lui, quand il est arrivé, avec ces 2 secondes-là, il a dit seulement au nom de Jésus-Christ que cette nourriture soit sanctifiée. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette nourriture. Que le sang de Jésus coule dessus, que nous prenons cette nourriture avec action de grâce. Quand il ouvre les yeux comme ça, c'était les excréments remplis dans l'assiette. Excusez-moi quand même pour l'exemple. Je sais que ce n'est pas hygiénique, mais je voulais vous dire seulement que quand vous avez la foi, vous démasquez le diable. Quand vous avez la foi, vous les détruisez. Quand vous avez la foi, vous les neutralisez. Quand vous avez la foi, vous les paralysez. Et quand vous avez la foi, vous les chassez loin de vous. Tout tourne autour de la foi, ces Altina. Le jour où tu atteins cette dimension, à dire que non, je crois que dans ma maison-là, il n'y a que la présence de Dieu. Je crois que dans ma maison-là, il n'y a que Christ qui règne. Je crois que dans ma maison-là, il n'y a que les archanges qui surveillent ma maison. Mais cette prière-là te suffit. C'est comme ça qu'on résiste au diable. La Bible dit, résistez-lui. Hein? Résistance, c'est faire barrage. C'est empêcher la personne d'arriver vers vous, empêcher la personne à pénétrer dans votre environnement, entrer dans votre maison. Chers amis, nous voulons prier. Nous voulons prier. Merci Saint-Esprit. La prière que nous allons faire une prière de foi. Et je viens de dire à la fin de cette exhortation que la foi vous permet de démasquer l'ennemi. Parce que ces entités prennent des formes des animaux, mais en réalité ce sont des personnes, ce sont des sorciers, ce sont des occultistes qui se cachent derrière. La foi te permet de démasquer ces gens-là. La foi te permet de faire barrage, de résister à ces lions-là, de ne pas entrer dans tes affaires. La brebis représente aussi ton foyer. Il représente tes enfants, les enfants qui sont en danger. Tu as besoin de faire barrage à tous ces gens-là. Tu as besoin de barrer la route à ces entités-là. Il y a des maisons où tu ne peux pas entrer. Laissez-moi vous dire qu'en Égypte, tous les Hébreux ont barré la route, ils ont résisté à la mort et la mort est passée chez les voisins. Ne laisse pas cette panthère, ne laisse pas ce tigre entrer dans ta maison. Ne les laisse pas entrer dans tes affaires. Oh, quand Job priait, tout ce qui avait trait avec Job était sous haute protection divine. Ses affaires étaient protégées, ses enfants étaient protégés, sa femme était protégée, sa santé était protégée. Tout est parti de là. Il fallait d'abord retirer cette présence, cette bouclier divin, cette protection divine qui est la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, chers amis, que le peu de foi
que tu mets quand tu pries pour le pain, le gâteau que tu achètes en cours de route, il s'agit de cela, Dieu te demande. Dieu t'appelle à croire de la même manière que tu crois quand tu achètes ce que tu manges en cours de route. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Nous voulons prier. Merci Seigneur. Entre-temps, je vous relance encore cette invitation. Ne manquez pas ce vendredi. Nous allons prier, chers amis. Vous savez, depuis qu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit est en train de me montrer les choses. Mais je me suis discipliné pour ne pas dire les choses directement comme ça. Mais ce que je vois quand ça concerne la personne, je vais seulement appeler la personne pour lui dire. Mais je vois beaucoup de choses. Je vois le Saint-Esprit me montre beaucoup de choses. Et je crois que de même, parce que ma prière, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, toutes les personnes qui prient avec moi là, j'ai prié que le Saint-Esprit, avec beaucoup d'humilité, d'équiper tous ces gens-là des dons spirituels. Vous devez voir, ce n'est pas une qualification qui est réservée qu'aux pasteurs ou aux prophètes. Il faut que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Quand toute la famille que nous sommes, nous aurons les yeux grandement ouverts, ces gens-là vont fuir loin de nous. Une autre manière de les résister dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, c'est d'avoir les yeux spirituels grandement ouverts. Gloire à Dieu. Merci Jésus-Christ. Ce vendredi, nous aurons plus de temps à prier pour des gens. Nous aurons plus de temps à prier. Pendant que je parle, il y a des personnes qui ont perdu déjà des brebis. Des brebis ont déjà fui de leur maison. L'atmosphère, l'odeur de la bénédiction est déjà partie. La panthère est derrière toi. Le tigre est derrière toi. Il veut voler cette bénédiction, mais la Bible nous dit ici, tu peux le résister. Tu peux le faire barrage, tu peux le stopper. Ainsi, je nous ramène dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, où la Bible nous parle des armes spirituelles. Nous allons maintenant demander à l'Esprit de Dieu de nous équiper, voilà, de nous équiper des armes spirituelles, de nous équiper du casque du salut, de nous équiper du bouclier de la foi, de nous équiper de la cuirasse de la justice, de nous équiper de la ceinture autour de rein, de nous équiper des chaussures qui sont les ailes de l'évangile et de nous équiper de l'épée à double tranchante. Moi, j'ai toujours rajouté cette arme. Dans Jérémie chapitre 17, la Bible dit, la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Qui brise les rocs. Dans ta main droite, tu prends aussi un marteau qui s'appelle le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Demande à l'Esprit de Dieu maintenant. Si tu es assis, tiens-toi debout, commence à circuler dans la maison. Demande à l'Esprit de Dieu de t'équiper de ses armures maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Robo Shantara Mama Broshakara Mama Mama. Inda Mama Sinterebo Shakaraba. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Viens nous équiper maintenant. Viens nous équiper de tes armures, Seigneur. Viens nous équiper maintenant. Oh Rama Shatara Baba Shekira Baba. Viens nous équiper, Seigneur, du casque du salut. Viens nous équiper du casque du salut. Viens nous équiper, Seigneur, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice. Alléluia. Nous prenons l'épée à double tranchante. Nous mettons la ceinture autour de rein. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons les chaussures à nos pieds. Je prends le marteau sur ma main gauche. Le marteau qui est le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, prie, 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 prie. Senga molimo nanzamba la tisayo. Demande que l'Esprit de Dieu vienne t'équiper maintenant. Soldat de Jésus-Christ. Soldat de Jésus-Christ, tu as besoin de ces choses. Soldat de Jésus-Christ, tu as besoin de ces choses pour vaincre, pour résister, pour repousser l'ennemi loin de ta maison, loin de tes enfants, loin de tes affaires. Tu as besoin de ces choses. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shandara mabro sidirebo shantara baba baba. Ika mama bro santara laba shindirebo sakara baba. Alléluia. 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 Ika mabro shantara baba. Alléluia. Alléluia. Oh rabba shantara. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance
dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise le chêne, brise le chêne, brise le chêne. La Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, nous nous levons, nous prenons autorité. Nous allons chasser cet esprit de tigre, cet esprit de lion, cet esprit de la panthère, cet esprit de destruction dans ta vie, cet esprit de mort. Tu vas les chasser dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. La Bible dit, résistez-lui avec une ferme foi. Alléluia. Priez, priez au nom de Jésus. Commence à chasser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je prends pouvoir et autorité. Je me dresse contre tout esprit de sorcellerie. Je me dresse contre tout esprit de la magie. Je me dresse contre tout esprit de l'occultisme maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je chasse maintenant. Je chasse maintenant. Je chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La panthère qui est l'esprit de la sorcellerie. La panthère qui est l'esprit des morts. Je te chasse maintenant. Loin de ma maison. Loin de mon église. Loin de mes frères. Loin de mes sœurs. Au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir maintenant. Libère, tu n'as aucun pouvoir maintenant. Libère maintenant. Nous te chassons maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu calcine. Que le feu de Dieu paralyse. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 J'invoque le feu. J'invoque le feu maintenant. Je consume toute présence maléfique. Toute présence maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans mon travail. Dans mon mariage. Dans mon ministère. J'invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu brûle maintenant. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu brûle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Moto Nzambe Bela. Moto Nzambe Bela. Moto Nzambe Zikisa. Que le feu consume. Que le feu consume maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Le feu dans la vie de mes enfants. Dans la vie de Sublime. Dans la vie de Mérode. Dans la vie de Noéla, dans la vie de Shedem, dans la vie de Chad, dans la vie de ma femme, j'invoque le feu, montre-la Zikisa, toute présence, toute atmosphère satanique, démoniaque, tout envoûtement, au nom de Jésus maintenant, j'envoie le feu, que le feu brûle maintenant, que le feu consume, que le feu neutralise, que le feu paralyse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant ensemble, là où tu es. Nous formons tous un corps, nous sommes une personne. Nous nous appelons Église. Nous allons prier pour nos frères qui sont malades, pour nos soeurs qui sont malades, tous ceux qui sont menacés par des réclamations. Nous allons envoyer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brûle cet esprit de mort. Que le feu de Dieu brûle cet esprit de sorcellerie. Que le feu de Dieu consume cette présence étrangère dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nakombo na Yesu. Bien-aimé, prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Kolona kombo na Yesu. Je consume maintenant tout esprit de maladie, esprit de mort, esprit de destruction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tout celui qui amène les maladies, tout celui qui amène la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu de Dieu. Monte ton ensemble, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu paralyse.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chantaraba. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour nos maisons. Chacun va prier pour sa maison. Nous allons maintenant élever une muraille de feu tout autour de nos maisons. Nous allons prier que cette nuit, tout sorcier magicien, celui qui prendra la folie de venir visiter ta maison cette nuit, qu'il soit frappé, que le jugement de Dieu s'annonce sur lui. Nous prions que tout celui qui osera survoler ta maison, tout celui qui osera survoler ta maison, qu'il soit frappé par la présence de Dieu, qu'il soit neutralisé par la présence de Dieu. Aucune force occulte, aucune puissance de la sorcellerie ne puisse agir dans ta maison, sur ta maison, dans ton immeuble. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Sambela. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens sécuriser. Je viens sécuriser ma maison. Je viens sécuriser la maison de toutes les personnes qui me suivent, de tous les enfants de Dieu qui m'écoutent maintenant. Je viens sécuriser, Seigneur, maintenant. J'élève une muraille de feu. J'élève un jugement contre les sorciers. J'élève un jugement contre les satanistes. J'élève un jugement contre les occultistes. Tout sorcier qui osera survoler, qui osera attaquer, qui osera visiter l'une de tes brebis, l'une de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit frappé, qu'il soit jugé cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, l'heure de la vengeance de l'Éternel a sonné. L'heure de la vengeance de l'Éternel a sonné sur nos enfants, sur nos foyers, sur les couples, sur l'Église. Nous décrétons, nous annonçons l'heure de la vengeance de l'Éternel sur tous ceux qui se dressent contre les enfants de Dieu, sur tous ceux qui se dressent contre les enfants de Dieu, contre tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'épée du Tout-Puissant s'élève, que le jugement de l'Éternel se dresse contre quiconque osera s'approcher de l'un de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie maintenant, Saint-Esprit, je te confie cette armée composée de femmes, des hommes, des jeunes gens, des enfants. Je te confie cette armée, Seigneur. Je prie maintenant, Esprit de Dieu, que tu équipes chacun de nous. Là où il était faible, que tu redonnes la force, que tu redonnes l'espoir. Je prie, Saint-Esprit, que tu crées, que tu donnes la foi à chacun. Celle ou celui qui ne croyait pas sa prière, enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous la foi. Aide-nous à croire à ce que nous disons dans nos prières. Aide-nous à accepter, à soutenir nos paroles avec la foi. Aide chacun de nous à croire à sa prière, à croire à ses déclarations, à croire à ses prophéties. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, déverse en nous l'onction royale, l'onction de David, l'onction des libérateurs, l'onction des conquérants, l'onction des guerriers. Cette onction qui a relevé les lépreux jusqu'à les ramener à devenir des vaillants guerriers de David. Que cette onction coule sur toutes les personnes qui me suivent maintenant. Que ceux qui étaient faibles dans la prière deviennent forts maintenant. Que ceux qui ne pouvaient pas tenir longtemps dans ta présence deviennent forts maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens frapper d'aveuglement tous les yeux spirituels, tous les esprits de contrôle. Je les frappe d'aveuglement. Je sème la confusion dans le camp de l'adversaire maintenant. Je mets la confusion dans le camp des sorciers, dans le camp de nos ennemis. Je viens semer la confusion. Ils vont se frapper entre eux. Ils vont se faire du mal entre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, Élisée a frappé d'aveuglement tous les sorciers qui avaient entouré sa maison. Je frappe d'aveuglement
tous les yeux spirituels, les yeux que les sorciers utilisent pour localiser, pour cibler tes enfants cette nuit. Je viens les frapper d'étourdissement, les frapper d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Je les empêche à voir, je les empêche à sortir cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit toutes les communications des sorciers. J'ai détruit tous les points de contact. J'ai détruit tous les cristals magiques. J'ai détruit avec le marteau tous les miroirs magiques. Je casse tout ce qui permettait à l'ennemi de contrôler la vie de tes enfants, de contrôler la vie de mon frère, de ma soeur. Je prends le marteau qui est ta parole. Je le casse par la foi. Je le casse. Je le brise. Je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans chaque maison. Que ta volonté soit faite dans chaque maison, dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Ta volonté, c'est que nous soyons en bonne santé. Ta volonté est que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Ta volonté est que nous vivions dans la joie. Ta volonté est que nous allions de l'avant, que nous soyons la tête et non la queue. Ta volonté est que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Ta volonté est que ceux qui veulent se marient, que ceux qui ont besoin des enfants aient des enfants, ceux qui ont besoin de travail aient du travail. Ta volonté est de voir tes enfants aller de l'avant. Merci Seigneur pour la vie que tu sèmes dans tous ceux qui étaient des candidats à la mort. Merci parce que tu ramènes à la vie tout ce que le diable avait ciblé. Au nom de Jésus, je bénis cette nuit et je prie pour le programme de 5 heures. Seigneur, de la même manière que tu nous as utilisé, tu nous as parlé, parle-nous encore. Révèle-toi dans la vie de tout un chacun. Parle à chacun, montre-lui ce qui est caché dans sa vie. Montre-lui ce qui est caché dans sa vie. Expose ses ennemis. Expose ceux qui en voulaient en lui ou en elle. Au nom de Jésus-Christ. Que l'armée céleste campe autour de chaque maison, autour de l'église, autour de nos biens, par le nom majestueux et excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Vendredi, veillez à ne pas manquer. Veillez à ne pas manquer. Venez prier avec nous. Nous aurons des temps forts de prière. Nous serons accompagnés avec la servante de Dieu, l'évangéliste Marie Taillé, qui sera avec nous dans cette veillée. Vraiment, ne manquez pas. Nous allons prier pour des divers problèmes que vous avez. Tous ceux qui veulent me voir, venez arriver à temps, même des heures à temps. Je vais vous recevoir au niveau de l'église. Nous allons échanger pour prendre l'essentiel de ce que vous voulez pour qu'on puisse prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à 5 heures. Mettez, programmez vos montres pour que vous ne puissiez pas manquer à cette prière. Écrivez tout ce que vous voyez, écrivez tout ce que le Seigneur vous montre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Christelle, Kalala, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui viennent se joindre à nous, Papa Joachim. Passez une très bonne nuit. Nous continuons demain, nous sommes en jeûne. Déjà, il est minuit. Ah oui. Donc, à minuit, nous serons déjà en jeûne jusqu'à demain à 18h pile. Donc, nous allons nous retrouver encore pour pouvoir... demain, c'est mardi. Oh, demain, nous avons culte. Ok. Nous avons culte demain. Je vous invite à venir massivement. Nous sommes à la gare de Sucy-Bonneuil, juste à côté de Pôle emploi. Notre salle se retrouve là. Donc, vous venez à 19h. Nous aurons un temps fort de prière, de combat et d'intercession. Demain, nous serons à l'église. Ne manquez pas. Venez nombreux. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, nous insistons aussi pour toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement. N'oubliez pas que nous tendons déjà vers la fin du mois. Nous devons payer notre salle. Tout ce que le Seigneur mettra entre vos mains, vos dîmes seront le bienvenu, vos offrandes, vos dons volontaires seront le bienvenu, vos actions de grâce seront le bienvenu. Que mon Dieu vous bénisse et vous donne rendez-vous demain à 19h à l'église pour la suite de ce temps de prière. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.